Dans les profondeurs de la forêt équatoriale, où l'ombre des arbres géants engloutit tout espoir de lumière, se niche un village oublié. C'est dans ce hameau, où la peur côtoie la superstition, que se déroule une danse macabre orchestrée par deux hommes. Prosper Obam, un pasteur fanatique dont les yeux brillent d'une folie inquiétante, et Obiang, un marchand sans scrupules, rongé par l'avidité. Sous le couvert de la nuit, ils s'introduisent dans le cimetière, lieu de repos éternel transformé en champ de ruines par leur profanation. Ce soir, nous allons enfin mettre la main sur le trésor d'Akos, marmonne Prosper Obam, sa voix rauque résonnant dans l'obscurité. Et après, nous pourrons enfin quitter ce village maudit et mener la vie dont nous rêvons. Renchérit Obiang, les yeux brillants d'avidité. Mais ils ignorent qu'ils ont éveillé un mal ancestral. Akos, une vieille sorcière vénérée, a longtemps prospéré de ce commerce macabre. Son histoire remonte à une nuit d'orage, où une vieille femme mystérieuse lui a révélé ses pouvoirs occultes. Initiée au secret des ancêtres, Akos a compris qu'elle pouvait puiser sa force dans le monde des esprits. Mais ce pouvoir avait un prix. Elle devait offrir des âmes en échange. Aujourd'hui, entourée de sa famille, Adjoa, la guerrière, Kofi, l'assassin silencieux, et Nanaya, la gardienne des secrets, elle est prête à tout pour mettre fin aux agissements de Prosper Obam. Le temps de la vengeance est venu, dit-elle d'une voix grave. Ils ont profané trop de tombes, ils paieront. Adjoa, poing serré, ajoute. Je les tuerai tous, un par un. Lors de leur prochaine incursion, les deux hommes tombent dans une embuscade. Une lutte féroce s'ensuit, éclairée par les lueurs blafardes de la lune. Tu es bien naïve de croire que tu peux me vaincre, petite fille. Ricane Prosper Obam face à Adjoa. Celle-ci répond avec mépris. Tu n'es qu'un lâche caché derrière ta robe de prêtre. Pendant ce temps, Obiang, blessé, s'effondre. Mais comment avez-vous pu nous tendre un tel piège? Akos, souriant cruellement, répond. C'est moi qui ai enseigné à ce village le commerce des morts. Et c'est moi qui en suis la véritable maître. C'est alors que le véritable enjeu de cette guerre se révèle, un culte ancestral dont Prosper Obam est le nouveau prophète. Il cherche à réveiller une force obscure, enfouie sous le cimetière, afin de régner en maître sur le village. Akos, forte de ses connaissances occultes, tente de l'en empêcher. Une bataille surnaturelle s'engage, où les esprits des morts se mêlent aux vivants. Les ombres s'animent, les voix des défunts murmurent des incantations. Le cimetière devient un champ de bataille, où se confrontent le bien et le mal, la vie et la mort. Kofi, guidé par les esprits, élimine méthodiquement les sbires de Prosper Obam. Adjoa, courageuse et déterminée, affronte le pasteur dans un duel frénétique. Et Nanaya, forte de sa sagesse, tente de sceller le sort de ce conflit en prononçant d'anciennes incantations. Que les esprits de nos ancêtres scellent ce lieu. Que personne ne puisse jamais plus troubler leur repos. Au cœur de cette nuit cauchemardesque, le destin du village se joue. Les secrets les plus enfouis sont révélés. Les liens familiaux sont mis à l'épreuve. Et lorsque l'aube se lève, laissant place à un nouveau jour, le cimetière est silencieux. Mais le mal a-t-il été définitivement vaincu? Ou se cache-t-il encore dans les ombres, prêt à ressurgir? La réponse pourrait vous glacer le sang. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne pas rater la suite.